Eh bien, c'est le bonjour pour se demander comment Jésus nous sauve. Alors, la dernière fois, nous avions vu une vidéo qui nous disait qui est Jésus. Jésus, c'était la nouvelle alliance. Là où finalement l'humanité de Jésus répondait oui à la divinité de Jésus qui proposait une alliance nouvelle et éternelle. Alors, Jésus nous sauve, on dit ça souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, comment comprendre aujourd'hui la résurrection? Eh bien, Jésus nous sauve, ça veut dire quoi? Alors, donc on va d'abord regarder une petite vidéo. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Ok, mais ça change quoi pour notre vie, voire pour notre vie éternelle? Comment est-ce que Jésus nous sauve? Vous vous souvenez de l'éléphant et de la souris? Nous avions conclu avec le concile de Chalcédoine qu'il fallait que Jésus soit parfaitement homme et parfaitement Dieu pour nous sauver. Pourquoi? Parce que Jésus doit être pleinement solidaire avec les hommes pour compatir complètement avec eux et pleinement du côté de Dieu, qui seul a le pouvoir de sauver les hommes. C'est donc la réflexion sur le salut qui a conduit à préciser la nature exacte de Jésus. C'est parce qu'on a voulu comprendre comment Jésus avait le pouvoir de nous sauver que l'on a compris que Jésus avait deux natures, il était à la fois homme et Dieu. Il y a plusieurs façons de comprendre comment Jésus nous sauve. Toutes ont leurs limites. Ce n'est qu'en les combinant que l'on peut comprendre mieux ce grand mystère. Comment Jésus est le sauveur des hommes? Jésus nous sauve parce qu'il est un exemple. C'est vrai, nous pouvons l'imiter et apprendre de lui à nous comporter selon la volonté de Dieu. Jésus est la sagesse qui nous apprend les vrais commandements de Dieu. Il est le chemin et la vérité. Mais il y a plus. Jésus est aussi celui qui se sacrifie comme une victime offerte pour nos péchés. En un sens, Jésus est celui qui prend sur nous tous nos péchés et les détruit en acceptant d'être mis à mort avec eux. Il réalise pleinement ce que faisait le prêtre de la première alliance en Israël. Le prêtre d'Israël offrait le sacrifice pour son propre péché et celui du peuple. Mais Jésus, contrairement aux grands prêtres juifs, s'offre lui-même, une fois pour toutes, en consommant définitivement ce sacrifice pour réconcilier définitivement le monde avec Dieu. Une troisième façon de comprendre le salut en Jésus, c'est la divinisation. Par Jésus, Dieu nous transmet certaines de ses caractéristiques. Par exemple, il nous donne la vie éternelle et le pouvoir de remettre les péchés. Mais en fait, ça va dans les deux sens. En Jésus, Dieu reçoit des caractéristiques des hommes, il souffre, il a faim, il meurt. En Jésus, l'humanité accueille les propriétés divines et la divinité accueille les propriétés humaines. Aussi, il est juste de dire que Dieu meurt en Jésus et que l'homme ressuscite en Jésus. Ce qui a débuté dans l'humanité du Christ se répand dans tout le reste de l'humanité, selon l'image développée par saint Paul. Jésus est le premier-né de toute créature. C'est la tête et nous sommes le reste du corps. Ou pour reprendre une de mes images favorites, il est le levain et nous sommes la pâte. Il suffit qu'un peu de levain de la divinité du Christ se mélange à la pâte humaine pour que lève toute la pâte, toute l'humanité portée vers le haut. C'est une belle façon de comprendre comment le Christ nous sauve, mais elle a ses limites. Imaginez-vous bien, il suffit d'être un homme pris dans la pâte humaine pour être élevé par l'effet du mélange de l'humanité et de la divinité en Jésus? Alors tout le monde sera-t-il sauvé? Si Jésus a communiqué l'immortalité à toute l'humanité, tout le monde ressuscitera-t-il immortel avec lui? En tout cas, une chose est sûre, Dieu ne nous sauve pas sans nous. Mais attention, ce n'est qu'un modèle qui a ses limites. En effet, s'il suffit à Dieu de mélanger sa divinité avec la pâte humaine en s'incarnant en Jésus-Christ, il n'y a plus besoin de la croix. S'il suffit au Christ de se mélanger à l'humanité pour nous sauver,
alors son incarnation suffit. Mais cela ne correspond pas à ce que dit l'Écriture, qui insiste sur la nécessité de la croix, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ pour le salut. On a vu différents modèles. Jésus est un exemple, Jésus s'offre en sacrifice, Jésus nous communique les propriétés de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres. Chacun ont leurs limites. Voilà pourquoi il nous faut combiner plusieurs modèles pour essayer de comprendre ce qui de toute façon nous échappera toujours un peu, comment Jésus nous sauve. Bon, donc Jésus nous sauve d'abord par son exemple, ensuite par son sacrifice, et enfin par ce qui en suit, c'est-à-dire l'échange entre la divinité et l'humanité. Bon, regardons chacun de ces points. Le premier concerne l'exemple de la vie du Christ. Une vie qui est tout amour et qui frappe par sa démesure, finalement. Et ça, on en fait l'expérience dans nos vies quand on voit quelque chose de très beau, ou quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment bien, alors qu'il n'était pas obligé. Ça nous frappe. On reste sans voix. Parfois on dit tiens, je suis resté sans voix. Ça s'arrête. Et là, finalement, cette démesure de l'amour va nous pousser, nous aussi, à aller vers plus d'amour. Donc l'amour provoque l'amour. Et c'est ainsi que le royaume se manifeste. Alors, une petite parabole que vous connaissez peut-être déjà. Et puis à la fin, demandez-vous comment la démesure de l'amour que vous y trouvez est capable de repousser les limites de votre amour à vous. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges comme mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit : « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. J'irai vers mon père et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Et qu'il est retrouvé. Bon, alors un deuxième point, le sacrifice. Alors, du coup, ça peut être mal compris. Le sacrifice, c'est pas Dieu, le Père, qui se venge sur son Fils de ce que les hommes ont fait de mal. Si on prend ça comme ça, c'est pas compatible avec un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour ne va pas se venger. Donc si c'est pas ça, c'est que ça doit être autre chose. Donc réfléchissons un peu de ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire un sacrifice. Eh bien, un sacrifice, c'est donner ce qu'on a de plus cher. Et ce qu'on a de plus cher, finalement, c'est l'amour total. C'est notre vie, à nous. Donc c'est un don total, le sacrifice, un don d'amour pour les autres. Ce n'est pas une vengeance ou quoi que ce soit. Une petite vidéo qui explique ça très bien. Comment Jésus nous a-t-il rachetés sur la croix? Beaucoup s'imaginent cela de la façon suivante. La mort sur la croix est la grande catastrophe. Mais Dieu merci, tout change pour le bien avec la résurrection. Ouf, tout juste, Jésus a vaincu la mort, hurrah. Mais ce n'est pas comme cela que la rédemption s'est passée. La rédemption se passe vraiment à la croix. La croix est le signe de la rédemption. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette balance signifie la bonne relation entre Dieu et les hommes. Avec le péché, le tout est déséquilibré. Le péché est, on l'a déjà vu, un manque de quelque chose qui devrait être là. L'injustice est un manque de justice. L'avarice est un manque de générosité, et ainsi de suite. Le péché est donc un manque, et finalement, il est toujours un manque d'amour envers Dieu ou envers ses créatures. Bon, ou plutôt pas bon. Alors, comment réparer un manque? On répare un manque avec ce qui manque. Si le péché est un manque d'amour, on répare ce manque avec un acte d'amour. Allons-y alors. Notre amour humain
semble ne pas suffire pour contrebalancer toute la profondeur d'ingratitude et de dureté de cœur envers Dieu. Notre amour est trop petit. Il faut quelque chose de plus grand. Il faut un amour plus parfait. Le Christ a cet amour plus parfait. Il est le Fils de Dieu. Son amour n'est pas seulement l'amour d'un homme, c'est l'amour de la deuxième personne de la très sainte Trinité. Cet amour est infiniment grand et se manifeste dans l'acte d'offrande sur la croix. Cet acte d'amour a le pouvoir de contrebalancer tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. La croix n'est donc pas un échec. Elle n'est pas non plus le paratonnerre pour la colère de Dieu qui écrase son propre Fils en vengeance pour nos péchés, comme l'a entendu Martin Luther. Dieu n'a pas besoin de se défouler pour que nous soyons épargnés de sa fureur. Non. La croix est un signe d'amour et d'offrande. Et c'est précisément là que se trouve son pouvoir rédempteur. L'amour parfait de Jésus en croix contrebalance toutes les duretés de cœur de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. C'est cela la rédemption. De cette façon-là, la montagne des péchés qui nous séparent de Dieu est abaissée. Et ainsi Jésus nous sauve du désespoir du péché. Enfin, le troisième point, et qui découle des deux autres finalement, c'est cette idée de mélange entre humanité et divinité. Alors ce mélange-là, on en a beaucoup parlé, les pères de l'Église en ont beaucoup parlé, et donc justement, les pères de l'Église disaient « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». L'idée, c'est pas que l'homme devienne Dieu, mais qu'il vive dans l'éternité avec Dieu. Alors on voit ça sur cette image. Alors Jésus qui sort des enfers, donc on voit en dessous il y a des os, des crânes, des choses bizarres, des objets, des portes qui sont explosées finalement. Jésus sort des enfers. On sait qu'il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité. Donc il sort des enfers en explosant les portes de l'enfer. Donc plus d'obstacles entre les hommes et Dieu. Et en plus de ça, il ne remonte pas tout seul. Vous voyez qu'il tient par la main un homme et une femme. L'homme c'est Adam et la femme c'est Ève. Car c'est par eux que tout a commencé et c'est à leur suite que Jésus va tirer toute l'humanité vers le haut. Donc c'est finalement cette manière de Dieu de prendre l'homme par la main dans l'alliance qui fait qu'il y a un échange entre la divinité et l'humanité, qui sont désormais liés. Et tout ça, ça se passe dans la résurrection. Donc on va regarder un peu ce que ça veut bien dire pour nous. La résurrection, c'est le cœur de la foi chrétienne. Donc Saint Paul le disait ici dans sa lettre aux Corinthiens, « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. » D'accord? Donc on voit que il y a quelque chose qui est vraiment central dans le christianisme, c'est la résurrection. On peut éventuellement dire que tel ou tel miracle, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'est plutôt symbolique? Est-ce que c'est un signe pour comprendre autre chose? Peut-être. On peut toujours discuter ces choses-là, mais il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est la résurrection. Et il faut vraiment qu'on regarde ça un peu plus en profondeur. Alors la résurrection et la crucifixion, ce sont vraiment des événements qui ont marqué l'histoire. Donc là, on a une citation de Bart Ehrman, qui est, lui, un historien athée, qui dit bien que la crucifixion de Jésus est la chose que l'on connaît mieux de lui. Donc historiquement, il n'y a aucun doute sur la crucifixion. Alors, qu'en est-il de la résurrection? Évidemment, là, il n'y a pas de preuve historique de la résurrection.
Mais par contre, on peut lire ce petit texte de Paula Fredriksen, qui est aussi non-chrétienne et historienne, et qui dit ça: je sais que, selon leurs propres termes, ce qu'ils ont vu, c'est Jésus ressuscité. C'est ce qu'ils disent, et toutes les preuves historiques que nous avons ensuite attestent de leur conviction que c'est ce qu'ils ont vu. Je ne dis pas qu'ils ont vraiment vu Jésus ressuscité, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Mais je sais, en tant qu'historien, qu'ils ont dû voir quelque chose. D'accord, ça c'est fondamental. Rappelez-vous qu'une fois Jésus crucifié et mort, que faisaient les apôtres? Ils se sont enfuis, ils avaient peur évidemment, hein. Ils avaient peur pour leur vie. Ils sentaient bien qu'ils allaient être les suivants sur la liste. Et puis, ils étaient cachés et quelque chose s'est passé. On ne sait pas quoi, on ne peut pas vraiment dire quoi. Et après cette chose qui s'est passée, les apôtres sont sortis et ont proclamé haut et fort la résurrection du Christ. Et puis ils l'ont tous payé de leur vie, puisqu'ils sont tous morts de mort violente, à part peut-être Saint Jean. Alors voilà une vidéo intéressante avant qu'on aille un peu plus loin dans cette idée de résurrection. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et est-ce qu'on peut la comprendre et y croire aujourd'hui ou pas? Je crois en la résurrection de la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois tout d'abord. Il ne s'agit pas de prouver la résurrection en réalisant une devant nos yeux ébahis, mais plutôt de faire confiance aux témoins du Christ ressuscité et comprendre ce qu'implique la résurrection du Christ pour notre propre résurrection. La résurrection, justement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un simple retour à la vie après la mort, façon Lazare au chapitre 11 de Jean. Ce n'est pas non plus une réincarnation où mon esprit, après la mort, quitte mon corps pour s'incarner dans un autre corps, puis un autre corps, etc. Non, non. La résurrection est un projet bien plus ambitieux. C'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Alors que pouvons-nous dire de la résurrection de Jésus ? Les évangiles sont discrets. Nous n'avons pas de témoignage direct de l'événement de la résurrection du Christ. Mais nous avons des témoignages directs de personnes qui ont rencontré le Christ ressuscité. Et tu vas voir que c'est très concret. Par exemple, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, Jésus apparaît à ses apôtres et leur dit « Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. En voyant les blessures des mains et des pieds, les apôtres constatent que Jésus crucifié et Jésus ressuscité sont une seule et même personne. Il n'y a pas eu remplacement de son cœur sur la croix juste avant la mort, ou hallucination, délire collectif le jour de la résurrection. De plus, une personne ressuscitée a bien un corps, un vrai corps, avec des os et de la chair. On peut le toucher. Il n'est pas devenu un ectoplasme flottant, gazeux. Pourtant, le Christ apparaît, alors que les apôtres sont enfermés dans la pièce, nous dit saint Jean. Et c'est un indice. Un corps ressuscité ou corps glorieux est véritablement un corps qui peut apparaître ou disparaître. On me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. C'est-à-dire qu'il n'est plus soumis aux lois habituelles de la physique qui régissent le monde visible. Notons que les apôtres ont du mal à reconnaître Jésus ressuscité. Pour le voir vraiment, il faut le croire. Alors, qu'est-ce que la résurrection de la chair? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. L'âme, spirituelle, immortelle, est la forme du corps, affirme Aristote. C'est-à-dire que l'âme est à la fois distincte du corps et en même temps solidaire du corps. Elle n'est pas faite pour exister sans le corps. L'âme et le corps, en l'humain, sont profondément unis. On ne peut pas penser l'âme sans le corps, ni le corps sans l'âme. Autrement dit, l'âme n'est pas l'âme de n'importe quel corps. Il est essentiel à mon âme d'être l'âme unique qui donne la forme de mon corps unique. Le terme « chair » désigne lui l'homme dans sa condition corporelle, de faiblesse, de mortalité. Et ça, c'est une expérience assez évidente. À la mort, le corps de l'homme tombe donc dans la corruption,
alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. La résurrection de la chair signifie ainsi qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même notre corps mortel reprendra vie par la toute-puissance de Dieu au dernier jour. Comment est-ce possible ? Saint Paul s'est posé la même question que toi dans la première lettre aux Corinthiens. Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils ? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut pas reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, c'est une simple graine, du blé par exemple ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, à chaque semence un corps particulier. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Attention, cela ne signifie pas du tout que Dieu reconstituera mon corps atome par atome après ma mort. Il y a certes une continuité entre mon corps de chair et mon corps glorieux. C'est bien un corps. Mais aussi discontinuité, comme l'épi de blé par rapport au petit grain de blé. Le comment nous dépasse donc. Mais grâce au témoignage direct des apôtres, nous savons que la résurrection est possible. Pourquoi est-ce si important cette résurrection de la chair ? Pour 3 raisons. La première est que la résurrection de Jésus n'est pas un happy end. Ouf, lui s'en est sorti. Cela nous concerne tous directement. Jésus affirme « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, croire en Jésus, c'est croire que la mort n'a pas le dernier mot et que nous allons vers la vie éternelle, par lui, avec lui et en lui. Et c'est cela la bonne nouvelle des chrétiens. La seconde raison, c'est que la foi chrétienne est vraiment incarnée. Ce n'est pas une spiritualité vague et fumeuse. Nous croyons que Dieu a créé nos corps, nous affirmons que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Nous nous nourrissons du sacrement de son corps et de son sang, et nous attestons à la suite des apôtres que le Christ est vraiment ressuscité dans son corps. Eh bien moi aussi, à la plénitude des temps, je ressusciterai comme lui avec un corps glorieux, car je veux voir Dieu et le voir de mes yeux. Et la troisième raison, eh bien, puisque notre corps sera glorifié au dernier jour, lors du retour du Christ, quand il viendra juger les vivants et les morts, alors ce corps est précieux, infiniment digne de respect, puisqu'il est destiné à la vie éternelle. Et non seulement mon corps, mais celui de mon prochain, surtout quand il souffre. Mon corps n'est pas une triste prison dont je serai un jour enfin libéré. Mon corps est le lieu où Dieu manifeste aujourd'hui son amour et sa tendresse. Bon, donc qu'est-ce que la résurrection ? Saint Paul avait déjà des questions, comme on le voit dans les premières églises chrétiennes. Certains d'ailleurs doutaient de la résurrection, comme on a vu dans les textes précédents, et ici, certains leur demandaient, mais comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils ? Et puis il répond. Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie, sans mourir d'abord, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance, ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel, car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Voilà, donc ça c'est très intéressant, parce que finalement c'est la première définition un peu organisée, on va dire, de la résurrection. Et c'est d'ailleurs l'une des meilleures, encore aujourd'hui. On voit un schéma en dessous, on a une graine. Finalement, la graine a déjà tout de la plante dedans. On a tout le matériel génétique, tout est déjà prêt pour devenir une plante. Donc la graine est déjà une plante. Mais elle ne l'est pas encore quand on a une graine, c'est juste une graine. Voilà, et puis après on la met dans la terre, on met de l'eau, il y a du soleil,
etc., la graine en elle-même meurt et va finir par disparaître. Mais est-ce que c'est fini? Ah non, ça continue. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui sort de la graine, des racines qui se forment et finalement une plante qui sort à la lumière. Voilà, et donc c'est en se basant sur cet exemple-là que tout le monde connaît, que saint Paul parle de résurrection. Finalement, la résurrection des morts, c'est pas la graine ici qui sort de terre et qui commence à marcher. Hein, donc c'est pas le corps physique qu'on a. Hein, quand on meurt, ben, ça se décompose. Par contre, quand on meurt, ce n'est pas fini. Ce corps qui se décompose laisse place à autre chose de beaucoup plus grand, qui prend ses racines dans le monde matériel, mais qui se tourne vers le monde spirituel. Et c'est ce qu'il appelle un corps spirituel. Donc, finalement, le corps avec lequel on ressuscite n'est pas tout à fait le même, voire même radicalement différent du corps physique. D'accord? Si on regarde la plante, elle n'a rien à voir avec la graine. Des fois, on a une petite graine et on a un énorme arbre qui va sortir. Donc, l'arbre, quand on le regarde par rapport à la graine, ça n'a rien à voir. Pourtant, est-ce que ça n'a rien à voir? Non, en fait, cette plante, l'arbre, finalement, était déjà dans la graine. Donc, c'est la même chose. Hein, et donc, c'est là où c'est intéressant de voir que le corps que l'on aura quand on va ressusciter, c'est le même que maintenant, hein, puisque tout est déjà dedans, et pourtant il sera radicalement différent de ce qui est maintenant, puisque ce sera quelque chose de radicalement différent. Alors un autre petit exemple, donc on a parlé des plantes avec saint Paul, mais regardons aussi certains insectes, et notamment la métamorphose du papillon, qui est aussi super intéressante. La métamorphose. Grâce à la libération d'enzymes, la chenille a été digérée jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Même son cœur et son système nerveux ont été détruits. Et à partir de là, la chrysalide va passer 20 jours à se reconstruire et à préparer son éclosion. Quel étroit cocon pour un des plus grands papillons du monde! Incapable de prendre son envol immédiatement, il est particulièrement vulnérable. Tandis que le sang afflue dans ses ailes chiffonnées, sa splendeur s'étale au grand jour. Des yeux de chouette sur les faces externes de ses ailes le protègent des prédateurs. Et le bleu iridescent des faces internes lui permet d'attirer des partenaires. Le déploiement des ailes prend parfois plus d'1 heure. Prenant son envol pour la première fois, il accomplit sa destinée. Donc vous avez vu encore une fois une idée qui est très proche de la graine. Finalement, le corps de la chenille meurt, entre guillemets. Et vous voyez que d'ailleurs tout disparaît, même le cœur et le système nerveux, tout est dissous. Donc il y a la mort du premier corps et pourtant c'est pas la fin. Il y en a un deuxième qui est le même puisque ça vient de la chenille et qui est pourtant radicalement différent. Un papillon, ça a des ailes, ça vole. Bon, la chenille, ça se traîne par terre. Ça n'a rien à voir quand on les regarde.
Voilà, et ici, juste un petit exemple de test que des gens ont fait, donc des chercheurs d'université américaine ont regardé si le papillon se souvenait de sa vie de chenille, finalement. Hein, et puis la réponse semble être oui, puisque ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait des petites piqûres électriques, on va dire, qui font mal à la chenille. Et puis à chaque fois qu'ils faisaient ces piqûres-là, ils mettaient une odeur spécifique. Ce qui fait que la chenille a appris qu'à chaque fois qu'il y avait cette odeur-là, ça allait faire mal. Bon. Et puis après, ils ont attendu que la chenille se transforme en papillon. Et puis à côté du papillon, ils ont mis cette fois-ci juste l'odeur, mais sans faire de piqûre électrique. Et dès qu'ils ont mis l'odeur, le papillon s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il se souvient que normalement, avec cette odeur-là, il y a une douleur qui suit. D'accord? Donc ça tend à prouver que les souvenirs du corps d'avant, entre guillemets, donc du corps chenille, restent dans le corps d'après, le corps papillon. Voilà, donc encore un exemple du fait que quelque chose qui disparaît, comme la graine ou comme le corps de la chenille, ce n'est pas la fin, mais c'est juste le commencement de quelque chose de nouveau, hein, une plante ou un papillon. Alors oui, évidemment, il ne s'agit pas ici de résurrection spirituelle, puisque ce sont des transformations qui restent dans le monde matériel, hein, les deux exemples qui sont ici. Mais si on pense qu'il existe un monde spirituel, alors il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas aussi dans le monde spirituel. La résurrection est là pour que ça arrive dans le monde spirituel. Bien. Alors, pour récapituler, Jésus nous sauve déjà par l'exemple de sa vie, qui nous permet à nous d'étendre notre propre amour et à ceux qui sont autour de nous, par le don total d'amour qu'il fait. Ça s'appelle un sacrifice, puisque ce don d'amour va combler le manque d'amour de l'humanité et donc ouvrir les portes vers le ciel. Et enfin, comme conclusion de tout ça, une union entre les hommes et Dieu à travers Jésus. Et donc un échange entre humanité et divinité dans la vie éternelle. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je vous rappelle que bonne nouvelle, ça se dit évangélion en grec, d'où les évangiles. Je laissais quand même en bas, évidemment, on n'est pas obligé d'être sauvé. On peut dire non. Et c'est pour ça qu'il y a un enfer, d'ailleurs. Ceux qui disent non, se condamnent eux-mêmes à y aller. Rien n'est obligatoire, on n'est pas obligé d'être sauvé. Alors, que retenir de la résurrection? Peut-être d'abord 2 points. Un premier point, c'est le rappel que l'homme, c'est en fait un corps et une âme. On n'a jamais vu un homme juste un corps sans âme, ça s'appelle un corps mort. C'est plus un homme. Et puis une âme toute seule qui se promène, je sais pas, ça s'appelle un fantôme. Bon. C'est un peu gazeux, on ne sait pas ce que c'est. Donc un homme, c'est corps et âme. Ce qui fait que chaque âme va avec son corps. Donc il n'y a pas d'âme qui change de corps, par exemple, comme dans la réincarnation, par exemple. D'accord, donc chaque âme est liée à son corps pour l'éternité. Bien, alors, deuxième point, justement, qui est le corps. Vous allez me dire, pour l'éternité, d'accord, mais quand on meurt, notre corps, il disparaît, quoi. Alors, vous avez raison, c'est ce corps-là, effectivement, disparaît, c'est le corps physique. Par contre, pour la résurrection, ce que nous accueillons, c'est un corps de gloire, ou un corps spirituel, comme on l'a déjà vu. D'accord, et entre ce corps spirituel, corps de gloire, et le corps physique qu'on avait avant de mourir, mais les deux sont les mêmes,
Hein, donc Alice va bien ressusciter comme Alice. Hein. Donc Alice va pas ressusciter comme Jacques. Parce que l'esprit d'Alice ne va pas aller dans le corps de Jacques. Hein, donc Alice est bien Alice. Et pourtant, ces deux corps, physiques et spirituels, sont radicalement différents. C'est-à-dire qu'Alice, une fois ressuscitée, il sera beaucoup plus qu'Alice avant sa mort. D'accord, le corps ressuscité, c'est beaucoup plus que le corps physique. Et en même temps, évidemment, c'est la même chose. Ok, donc ça vient aussi de ce que disait Saint Paul sur les plantes. Donc, je vais faire tourner ça à côté, comme ça vous voyez. Donc vous voyez la graine, on va dire corps physique. Et puis quelque chose qui sort. D'abord une racine. Et ensuite le corps de la plante qui va commencer à se développer, etc. etc. D'accord, donc une graine précise donne lieu à une plante précise. D'accord, donc si je mets du blé, je ne vais pas avoir un arbre, je vais avoir du blé. D'accord, donc le corps de la plante dépend de la graine. Donc ici, le corps de gloire dépend du corps physique de la personne. Et puis la graine, une fois qu'elle se met, elle meurt. Et évidemment, c'est pas fini puisqu'elle devient quelque chose de radicalement différent ici, une plante ou un arbre, peu importe. Et pareil pour les humains, le corps physique meurt. Ce n'est pas fini, mais ça donne quelque chose de radicalement différent, un corps spirituel. Bien, donc tout ça, ça nous fait dire, voilà, on peut effectivement douter de l'existence de la résurrection, on peut avoir des doutes. Mais après, si on a des doutes et qu'on croit en l'existence d'un monde spirituel, en plus du monde matériel évidemment, il suffit de regarder par la fenêtre. Hein, regarder par la fenêtre, regarder les arbres, les plantes, l'herbe, regarder les papillons. Tout ça, ce sont des exemples, des signes qui nous montrent que la résurrection est finalement dans l'ordre naturel des choses. Une plante, c'est pas... Quand on met la graine, c'est pas de la magie, hein. Elle ne devient pas magiquement plante. Et puis un papillon ne se transforme pas non plus magiquement. Une chenille ne se transforme pas magiquement en papillon. C'est juste naturel. Et bien pareil pour la résurrection. Il n'y a rien de magique. C'est naturel, c'est dans l'ordre naturel des choses. De finalement mourir dans le monde physique pour s'élever vers le monde spirituel. En tout cas, c'est ça qui est la promesse chrétienne. Et une promesse qui est tout à fait en phase avec les lois de la nature, ce qui est normal puisque les lois de la nature viennent de celui qui a créé la nature, donc de Dieu.